Moi, je vais prendre cette étiquette de jus. Je suis sûr que cette étiquette a été faite avec Illustrator. Pourquoi? Parce que les écritures sont petits, mais ça se lit parfaitement. Si tu es expert en Photoshop, lorsque tu arrives sur la conception d'un packaging, observe. Plus les éléments seront en gros caractères sur le packaging, tu peux dribbler, tu peux faire en Photoshop. Maintenant, plus les éléments seront en infime caractère, donc très petits, fais attention. Free Photoshop, tu vas sur Illustrator parce que je sais ce que je suis en train de parler. Mais je suis en train de te parler à mode africain, que tu comprennes que, gars, le matriciel n'aime pas travailler. Quand tu fais une étiquette sur Photoshop, même quand tu conçois les roll-up, les banderoles, tu peux les faire sur Photoshop. Les banderoles, les roll-up, parce que le matriciel, lui, n'a pas de problème quand les éléments sont gros et de qualité, bien sûr. Mais quand les éléments deviennent déjà petits et il faudra les ressortir net, le matriciel est paresseux. En fonction de la machine aussi de ton imprimeur, il y a les machines qui peuvent faire l'effort, les bonnes machines. Mais en réalité, toutes ces machines-là vont juste se battre. Conception de packaging sur Photoshop ou bien sur Illustrator. Ça sont des questions que beaucoup de frères designers se posent au quotidien et on peut se comprendre sur ce point. Parce que beaucoup ont encore la flemme d'Adobe Illustrator. Préfèrent parfois créer ces débats inutiles. Donc, ils préfèrent parfois créer ce débat inutile. En fait, moi, ce n'est pas un avis que je donne, mais c'est en fonction de mes recherches. Si on va aller à la définition de chaque logiciel, les logiciels ont des propriétés différentes. Ils sont basés sur des modes de nature différents, de genre différents. Photoshop est basé sur l'unité de l'image qui est le pixel. Illustrator est basé sur une unité mathématique qui représente le tracé, qui est le vectoriel. Ça veut dire que Illustrator, lui, il peut être dénaturé. Photoshop, lui, il peut être dénaturé en fonction du grandissement. Parce que son unité, c'est le pixel. Et Illustrator ne peut pas être dénaturé parce que c'est mathématique. Donc, pour revenir au pixel, c'est l'unité de l'image. Ça veut dire que c'est une grandeur matricielle. Et partout où on parle de matrice, on parle d'un certain nuage de points. Pour ceux qui ont fait mathématiques. Ça veut dire quoi? Si on parle de matrice 2, on va dire 2 x 2, 4, 4 x 4, 8, 8 x 8, 16, 16 x 16, 32, ainsi de suite. Ça veut dire qu'on peut essayer de décortiquer de bout en bout la profondeur de la chose jusqu'à ce que, en fonction de la capacité de notre matrice. Donc, ça veut dire sur Photoshop, peu importe si l'image est de qualité, on va zoomer un certain temps, ça va finir. Ça veut dire quoi? Si on te donne le chiffre 1000 en mathématiques, tu peux décortiquer le chiffre 1000 jusqu'à ce que ça finisse. Je pense qu'en mathématiques, on disait décomposer en produit de facteurs composés. Si je ne me trompe pas, tu commences à diviser la chose, le nombre par 2. Si ça passe par 2, je divise par 2. Ça fait que ça grandit, c'est diminué. Après, 2 ne passe plus, tu passes à 3. Jusqu'à ce que le nombre finisse par être 1. Je ne sais pas si c'était comme ça en fait. Donc, ça veut dire le Photoshop, peu importe ton image, tu peux le décomposer. En le zoomant, l'image va toujours perdre en valeur. Par contre, sur Illustrator, il n'y a pas de décomposition qui tienne. C'est une grandeur mathématique qui est là, ça ne varie pas. Quand tu travailles ton visuel sur Illustrator, lorsque tu l'exportes en vectoriel, tu peux le garder. Maintenant, le piège que les designers font, c'est que eux, ils conçoivent des visuels sur Illustrator. Ils enregistrent leurs visuels en JPG et ils espèrent que ça ne se dégrade pas. C'est faux. À l'instant que tu conçois ton visuel sur Illustrator, tu exportes en JPG. Alors, tu viens de brandir la nature que prône Illustrator, qui est le vectoriel. Illustrator est basé sur du vectoriel. Donc, ça veut dire que le format d'Illustrator qui fait la particularité d'Illustrator, c'est le vectoriel. Ça te sert à quoi de concevoir tes trucs sur Illustrator en vectoriel, exporté en JPG, qui est déjà un format d'image défini par du pixel. Quand tu regardes la taille d'un format JPG, tu vois peut-être que c'est 2 mégas. Quand tu regardes les détails, tu vas voir que c'est peut-être 3000 x 3000, 2000 x 2000, 1500 x 1500. Ces grandeurs ont une unité pixel. 3000 x 3000 pixels, 1500 x 1500 pixels. Ça veut dire qu'à l'instant que tu décides de concevoir sur Illustrator et exporter en JPG, tu es en train de gâter. Tu reviens encore au pixel. Donc ton flash va perdre sa qualité. Quand on va le zoomer, ça sera comme si tu as conçu sur Photoshop. Par contre, quand tu travailles sur Illustrator, tu exportes en PDF. Le PDF a cette capacité de maintenir la nature vectorielle de ton élément. Ça veut dire que lorsque tu travailles sur Illustrator, tu exportes en PDF, tu gardes ta valeur vectorielle. Par contre, lorsque tu travailles sur Illustrator, tu exportes plutôt en JPG, tu es en train de gâter ta valeur vectorielle, tu reviens au matriciel. Quand tu travailles sur Illustrator, tu exportes en PNG, tu reviens au matriciel. C'est simple à comprendre. Ça veut dire donc que tu as déjà la solution. Tous tes travaux que tu fais sur
Illustrator parce que tu veux que ce soit de qualité. À l'instant que tu exportes en JPG, ça ne vaut plus la peine. Ça ne vaut plus la peine. La particularité du format vectoriel ne vaut plus la peine. Par contre, lorsque tu l'exportes à un format vectoriel, il y a EPS, il y a SVG, il y a PDF. Ce sont des formats qui maintiennent. Alors, le sujet de notre vidéo, c'est comment lier la conception de packaging à ces deux logiciels et comment choisir un logiciel plus fiable de la conception. Moi, j'ai pris l'exemple de cette bouteille sans toutefois faire de plus. Cette bouteille-ci a cette étiquette. Cette étiquette est très lisible. Cette étiquette est lisible. Mais le souci, c'est quoi? L'important que le client veut, c'est que son étiquette sorte comme ça et bien lisible. Si tu peux le faire sur Photoshop, fais-le, frère. Il n'y a pas de schéma. Si tu peux le faire sur Illustrator, fais-le. Mais le truc, c'est que à l'instant que tu finis, il faudrait que le rendu soit pareil. Et comme je t'ai dit, ça ne te sert à rien de courir aller travailler sur Illustrator, sachant que tu vas exporter en JPG ou en PNG. Parce que le PNG et le JPG sont des facteurs matriciels, sont des formats matriciels. Ça veut dire, ça revient au pixel. Par contre, lorsque tu vas exporter ton travail en PDF, SVG, EPS, ce sont des éléments qui conservent le vectoriel. Ça veut dire si tu veux la qualité, va sur Illustrator, mais ne reviens plus en JPG, frère. Ne reviens plus en JPG, reste là-bas. Le JPG peut te servir de format de visualisation. Alors, moi, je te conseille quoi? C'est d'apprendre d'abord les deux logiciels parce que ça va te clouer. En Afrique, on n'a pas besoin. En Afrique, on n'a pas trop besoin d'Illustrator. Bon, moi, je parle selon mon expérience. Pas que tout le monde n'a pas besoin, non. En réalité, on peut tricher encore en Afrique. En Afrique, on peut tricher. En Afrique, tu peux faire ton travail sur Photoshop, on imprime. Peu importe si l'impression est 60 sur 100, donc pas trop de qualité, le client va valider parce qu'on peut lire. Mais plus les gens en Occident n'aiment pas ça, ils aiment le détail. Et lorsque tu conçois une étiquette sur Photoshop, plus l'étiquette est de petite taille, plus ça sera compliqué pour toi. Parce que le matriciel n'aime pas les petites tailles. Ça veut dire quoi? Quand tu travailles sur un vectoriel, si tu veux, tu mets même un élément très petit comme ça. Lorsqu'on va l'imprimer sur un format, sur un papier, ça va toujours sortir net comme tu l'as mis. Lorsque tu as exporté en PDF, bien sûr. Par contre, lorsque tu travailles sur Photoshop, tu mets un petit point. Lorsque la machine détecte déjà que ça c'est un petit pixel, la machine va faire l'effort de l'écrire sur le papier et ça va se battre. Ça ne va pas l'écrire tellement bien. Remarque, lorsque tu fais tes étiquettes sur Photoshop avec les petites écritures, tu envoies à l'imprimerie. L'imprimerie te dit toujours frère agrandi. Parce que c'est comme ça avec le matriciel. C'est comme ça quand tu fais un JPG. Mais il y a des machines spécialisées en vectoriel. Donc quand tu donnes ton document en vectoriel, la machine est fière. Ça écrit point par point ce que tu as défini. Preuve, je vais donner un simple exemple. Tu penses que tu peux concevoir la notice d'un médicament sur Photoshop jusqu'à ce que ça n'a pas de problème ici en Afrique? Non. Lorsque déjà que tu auras un médicament à concevoir, tu vas concevoir sur Photoshop. Oui, on peut se battre, on imprime sur le carton, c'est sans problème. Mais la notice du médicament, c'est toutes les petites écritures comme ça là. Lorsque tu vas faire ça en matriciel, tu vas envoyer à l'imprimerie. L'imprimerie va te dire, augmente un peu la taille, c'est trop petit. Justement, parce que sa machine travaille, il faut que ça écrive et ça ne va pas écrire de façon nette. Par contre, quand c'est en vectoriel, il y a des machines. Quand je dis il y a des machines, certains ont ça ici en Afrique. Hein, c'est pas que certains ont ça bien ici en Afrique, d'autres ont ça en Europe. Il y a des machines, quand ils voient ça, ils écrivent point par point. Moi, je vais prendre cette étiquette de jus. Je suis sûr que cette étiquette a été faite avec Illustrator. Pourquoi? Parce que les écritures sont petites, mais ça se lit parfaitement. Par contre, lorsque tu fais sur Photoshop, il y a de fortes chances que les écritures parviennent à se lâcher. Ce n'est pas trop net. Ça dépend aussi de la machine et la qualité d'impression. Mais je t'ai dit, plus la machine est de qualité, plus l'imprimeur va te dire que frère, ma machine est de qualité. Moi, je veux le vectoriel. Je veux pas le JPG, je ne veux pas le pixel. Donc, ça veut dire que tu fais attention. Si tu es expert en Photoshop, lorsque tu arrives sur la conception d'un packaging, observe. Plus les éléments seront en gros caractères sur le packaging, tu peux dribbler, tu peux faire en Photoshop. Maintenant, plus les éléments seront en infime caractère, donc très petit, fais attention, fuis Photoshop, tu vas sur Illustrator parce que je sais ce que je suis en train de parler. En fait, c'est banal tout ce que je dis, mais je suis en train de te parler à mode africain, que tu comprennes que, gars, le matriciel n'aime pas travailler. Quand tu fais une étiquette sur Photoshop, même quand tu conçois les roll-up, les banderoles, tu peux les faire sur Photoshop. Les banderoles, les roll-up, parce que le matriciel, lui, n'a pas de problème quand les éléments sont gros. Et de qualité, bien sûr. Mais quand les éléments deviennent déjà petits et il faudra les ressortir net, le matriciel est paresseux. En fonction de la machine aussi de ton imprimeur. Il y a les machines qui peuvent faire l'effort, les bonnes machines. Mais en réalité, toutes ces machines-là vont se battre. Par contre, lorsque tu travailles sur un bon format vectoriel, tu exportes ça en PDF, en JPG aussi pour la visualisation. Tu envoies les deux formats à l'imprimeur. Quand l'imprimeur est de qualité et il est qualifié, il te produit un travail hyper propre. Jusqu'à tu regardes ton travail, tu dis que wow.
Et je tiens aussi à te dire, il y a les impressions à relief. Les impressions à relief, ce sont des impressions qui sont un peu plus... des fois, on imprime sur une carte de visite, tu vois, les écritures, le nom du client est un peu gonflé comme ça. Là, on peut toucher ça avec la main. Tu ressens ça quand tu touches avec la main. En Europe, eux, par exemple, n'exigent pas le matriciel pour cela. Ils n'exigent pas le pixel. Eux, ils veulent le vectoriel pour ça. Donc, les cartes de visite que tu vois, les cartes bancaires comme les cartes UBA, tout ça là, si on te demande de designer cette carte, frère, c'est le vectoriel que tu dois envoyer, ce n'est pas le matriciel. Donc, ça veut dire pour ta conception de packaging ou bien de produit ou bien de tout ce qui est élément package pour un produit ou bien pour un service, je te conseille de travailler avec Illustrator pour la conception. Et pour l'impression, tu peux le faire, pour les mock-ups, tu peux faire avec Photoshop. Maintenant, quand tu n'as pas encore de connaissances à Illustrator, personnellement, je te propose ma formation complète sur Illustrator. 10 modules d'environ 7 vidéos par module, ça veut dire on a 70 vidéos, environ de 50 à 70 vidéos, où je t'explique nettement comment tu dois travailler sur Photoshop. Et sur Illustrator, une fois tu finis la formation sur Illustrator, il y a la formation complète en conception de packaging que tu dois faire. C'est simple. Mais je te recommande d'être à fleur entre ces deux logiciels. Le bonus que je vais te donner, c'est un bonus que mes amis de l'imprimerie m'avaient donné il y a 3 ans. Lorsque tu fais ton étiquette et tu ne connais pas encore utiliser Photoshop, Illustrator, tu as peur. Tu veux que tes éléments soient en vectoriel parce que tu veux garder leur qualité, mais tu as peur que le client peut te renvoyer quand tu as envoyé le pixel. Alors, lorsque tu finis de designer ton étiquette sur Photoshop, chose que je ne conseille pas, tu dois extraire tous tes tracés et tes tests, tous les groupes, les mettre au-dessus de tous les calques. Je te donne un exemple. Si tu fais, il y a les tests, les formes, les cercles, tu dois les extraire hors des groupes et les mettre au-dessus de tous les calques. Surtout les tests. Maintenant, tu les sauvegardes en PDF. Tu les rouvres avec Illustrator. Illustrator va faire quoi? Il va voir tous les tests que tu n'as pas mis dans les groupes là, dans ton PDF, il va les vectoriser propres et nets. Et là, tu pourras tricher, envoyer maintenant ton document. Et réexporter ton document avec Illustrator et envoyer maintenant à l'imprimerie. Ça, c'est un petit secret de bandit. Et je te conseille pas, je te conseille juste de travailler tes étiquettes. Quand les éléments sont en gros caractère, tu les travailles sur Photoshop. Si les éléments sont très petits, tu travailles sur Illustrator. Mais Illustrator aussi bien dans la mesure, ça nous permet de faire des courbes, de jouer avec des éléments et autres. C'est ce qui est aussi bien avec eux. Et quand tu travailles sur Illustrator, tu dois utiliser les photos. Utiliser les photos vectorielles, c'est téléchargeable sur Internet. Si tu veux la tomate, télécharge la tomate en vectoriel. Maintenant, si tu ne trouves pas les éléments en vectoriel, tu peux utiliser les éléments en pixels, mais qui sont de qualité. Et qui sont de qualité. Je pense que là, c'est clair, tu as compris de quoi il était question. Et je sais que prochainement, avant de concevoir ton étiquette, tu vas d'abord analyser avant de prendre une décision. Abonne-toi sur cette belle chaîne YouTube et on va se donner rendez-vous à la seconde vidéo. Mais ce que tu aimerais, dont on discute en commentaire, c'est important.